Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Alors, on va attendre juste 1 ou 2 minutes, histoire que tout le monde se connecte. Je vois qu'il y a quand même pas mal de participants. On va passer un peu tout le monde dans la salle pour que tout le monde puisse rentrer, même ceux du fond. Qu'on est à peu près bon. Heu, alors, avant de commencer, juste, petit aspect logistique. Sur la droite, vous avez un onglet, qui est questions. Si vous avez des questions au cours de la présentation, au cours du webinaire, je vous invite à les poser dans l'onglet questions. Je pourrai y revenir après et y répondre, à la fin du webinaire. Donc on va commencer ce webinaire sur, la dernière version de BlueMind, la version 4.6, de BlueMind. Allez, c'est parti. Donc je me présente, donc Sylvain Garcia, je suis le directeur commercial, de BlueMind, avec un fort background technique. Donc je pourrais répondre à vos questions, qu'elles soient d'ordre commercial ou d'ordre, un peu plus technique, ou en tout cas, avant-vente. Donc BlueMind, qui on est aujourd'hui? On est le premier éditeur de messagerie d'entreprise en Europe, avec plus de 500 références, allant de la PME au gros ministère, et sur une couverture internationale, présent en France, en Europe, Italie et Allemagne, mais aussi présent en Afrique. BlueMind est un logiciel open source, sur un modèle économique indirect, et donc on travaille avec plus de 30 intégrateurs répartis sur nos territoires, qui sont à même de déployer BlueMind, de réaliser le support, de réaliser les migrations. La grande force de BlueMind, c'est notre maîtrise technologique. On se concentre sur une seule chose, c'est le collaboratif, la messagerie collaborative, et par cette maîtrise technologique et l'accompagnement de nos intégrateurs, qui permet d'avoir une satisfaction de nos clients, et d'aller sur de gros projets. En termes de référence, on est présent sur à peu près tous les domaines. La messagerie, tout le monde en a besoin, donc aussi bien dans le privé, sur des entreprises de toute taille, allant de Airbus au groupe Laforêt, sur des entreprises de transport, etc. Dans la santé et l'éducation, l'INSERM, l'Institut de recherche médicale, les instituts Pasteur, des universités, mais aussi dans les administrations publiques, aussi bien des grosses administrations, telles le ministère de l'Intérieur, ou des collectivités, la ville de Douarnenez, ville de Nevers, et des conseils départementaux, des grosses villes, type la mairie de Marseille, qui aujourd'hui est équipée de BlueMind. L'email en entreprise, vous le savez tous, je vous apprends rien, c'est de loin l'outil le plus utilisé, loin devant le téléphone ou tout autre logiciel type chat ou autre. Alors beaucoup ont su dire, ou ont dit que l'email, la mort de l'email était annoncée. Il n'en est rien. Aujourd'hui, c'est toujours, et ça restera, l'email le plus utilisé en entreprise. Et pourquoi? Tout simplement parce que la messagerie, c'est l'outil le plus critique par tout ce qui transite à l'intérieur de cet outil, de la messagerie, vos factures, les informations des clients, les informations CRM type rendez-vous, les contrats, etc. Tout ça passe par la messagerie. Donc c'est un outil sur lequel il faut faire attention en termes de choix, de maintenance, de pérennité. En faisant le choix aujourd'hui, comme c'est l'outil le plus critique, il faut se poser la question. Qu'est-ce que j'ai sur le marché pour cet outil le plus critique de mon entreprise? Ben, le choix, il est simple. Sur le marché, vous avez des géants américains, ou bien vous avez une solution européenne, française, qui est BlueMind. Alors, bien sûr, il ne suffit pas d'être français et de crier cocorico pour être une solution alternative. Il faut que cette solution corresponde à un besoin, à des usages. Et comment BlueMind avance sur ce sujet-là? Tout simplement grâce à notre positionnement d'éditeur. Qu'est-ce qu'on va apporter, nous? C'est tout simplement se mettre, s'aligner avec les besoins du marché, avec les besoins de vos utilisateurs, pour construire un logiciel qui va durer dans le temps, qui va être pérenne, pour avoir un produit industrialisé qui va nous permettre de travailler avec des partenaires, tout en
construisant un écosystème avec nos partenaires qui sont capables de vous accompagner et concevoir un logiciel, surtout qui est en relation avec votre besoin utilisateur. Le maître mot, c'est vraiment ça, c'est le besoin de l'utilisateur et donc penser le logiciel de façon globale pour vos utilisateurs. Ça, c'est le rôle de l'éditeur et c'est le rôle de Bluemind. La version 4.6 de Bluemind, donc Bluemind, logiciel de messagerie collaborative, est accessible depuis votre navigateur web via une interface moderne et 100% qui se redimensionne en fonction des usages. Bluemind, c'est aussi le meilleur support de Thunderbird par rapport aux solutions de messagerie collaborative, où on va fournir un plugin qui va permettre, en plus du mail, d'avoir accès à tout ce qui est collaboratif, calendrier, etc. Et surtout, Bluemind, c'est la seule solution aujourd'hui, la seule solution nativement compatible avec Outlook. Vous n'aurez pas besoin d'installer de plugin ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, sur le marché, il existe deux solutions. Une solution que vous connaissez bien, Microsoft Exchange, et Bluemind, qui est capable de travailler nativement avec Outlook. Sans oublier les mobiles, sur lesquels vous pourrez synchroniser vos mails, agenda et contacts. Alors, on va aller un peu plus en profondeur dans Bluemind. Et là, je vais partager mon écran pour vous faire une démonstration. Alors, hop, hop. Voilà, en théorie, vous avez l'écran qui est partagé. Donc là, on est connecté directement sur le nouveau webmail de Bluemind. Une vue assez classique, on va retrouver sur une vue 3 panneaux avec sur la gauche l'ensemble des dossiers, la liste des mails et en page d'accueil, des menus, un bouton qui va vous permettre soit de créer un nouveau message ou de visualiser tous les brouillons. Donc quand je visualise un mail, je vais pouvoir bien sûr lui répondre automatiquement. Donc si je réponds, j'ai automatiquement en bas la rédaction du mail qui se fait. Je vais pouvoir sur mes mails en sélectionner plusieurs ici et faire des opérations de groupe comme les marquer en non lu ou assurer un suivi en rajoutant un petit drapeau, ou bien je peux très bien aussi les supprimer et les envoyer à la corbeille. Là, je vois que Leslie m'a envoyé un mail avec des éléments graphiques pour la réunion. Donc, sur la lecture du mail, j'ai des pièces jointes. Ces pièces jointes, je vais pouvoir les déplier et avoir un aperçu rapide de ce en quoi elles sont composées et pouvoir les télécharger. Sur l'email de Leslie, je vois qu'il y a une signature. Alors ça, c'est une petite aparté sur le webmail, mais Bluemind intègre des fonctionnalités métiers directement dans le logiciel, et cette gestion de signature est une des fonctionnalités fournies. Alors pour vous donner un aperçu, je vais basculer directement sur l'outil de signature d'entreprise. Cette application, cet outil est dédié à un usage non pas pour les administrateurs techniques, mais pour les administrateurs, le personnel soit du service marketing ou du service communication. Et je vais pouvoir éditer, par exemple, une signature. Donc, je vois que Leslie a créé une signature pour la sortie d'un nouveau site web. On va pouvoir y mettre certaines variables qui vont reprendre tout ça de votre propre annuaire. Cette signature va s'appliquer à un ensemble de groupes pour avoir des signatures différentes par utilisateur. Et Leslie a décidé en plus dans les options avancées que la signature serait valable de telle date à telle date. Voilà. Donc voilà pour les aspects signature d'entreprise. Donc je vais revenir dans mon menu sur mon webmail. Donc de retour dans mon webmail, je vais pouvoir aussi rechercher un mail, quel qu'il soit, via une fonctionnalité de recherche full texte. Donc si je recherche par exemple tous les mails concernant le marketing, automatiquement, ça va me ressortir tous les mails contenant, là dans le sujet, tout ce qui concerne le marketing. Si je reviens à la liste de mes mails, une des nouvelles fonctionnalités aussi, c'est la vue en conversation. On voit
que j'ai des numéros sur les mails. Ces numéros correspondent à des conversations et le nombre de mails qu'il y a dans la conversation. En l'occurrence, quand je clique sur une conversation, je vois le premier mail et le dernier mail, et je vais pouvoir cliquer ici pour afficher les 5 autres messages que compose cette conversation. Donc, quand je clique, je vois un aperçu des conversations et je vais pouvoir déplier chaque mail pour voir exactement de quoi il est composé. Le petit bouton en haut sur la droite va permettre de déplier la totalité des mails et de les replier si je veux avoir une vue un peu plus condensée. Sur la gauche, ici, je vais pouvoir créer rapidement un nouveau dossier. Donc, je vais créer un dossier INFR. Donc, j'ai mon nouveau dossier et dans ce dossier, je vais pouvoir, sur certains mails, donc par exemple le mail de Capitaine Marvel, via des raccourcis rapides, je vais pouvoir le déplacer. Donc, je vais le déplacer dans le dossier INFR. Voilà. Donc, le mail a été déplacé. Si je vais voir dans le dossier INFR, en effet, j'ai ma conversation Captain Marvel qui a été déplacée. Mais je vais pouvoir faire aussi tout ça directement en drag and drop. Donc, si je prends la totalité ici de la conversation, je vais pouvoir la déplacer et la mettre dans le dossier INFR de façon très simple dessus. Sur la suppression de mail, donc vous avez ici des raccourcis rapides qui vont permettre soit de mettre un suivi, soit de supprimer, etc. Quand vous supprimez un mail, bien sûr, tout ça, ça va dans la corbeille. La corbeille est aussi dotée d'un double fond sur lequel les administrateurs vont pouvoir débloquer les mails si jamais l'utilisateur s'est trompé et a vidé lui-même sa corbeille. Donc on va avoir ceinture et bretelles sur les sujets de suppression de mails. Le nouveau mail vient aussi avec un nouveau panel sur les préférences utilisateurs, où chaque utilisateur va pouvoir se configurer en fonction de ses préférences. Donc sur l'aspect messagerie, l'utilisateur va pouvoir spécifier s'il veut une vue avec ou sans conversation. Avoir une configuration de l'affichage, soit très dense, écrit en tout petit, ou plus complète, avec plus d'informations. Et bien sûr, régler tout ce qui est, bien sûr, les partages et tout ce qui est message absence. Donc là, j'avais mis un message absence pour mes congés de Noël et pour la bonne année. Voilà sur les préférences utilisateurs. On va passer directement sur le calendrier. Donc, sur l'agenda de Bluemind, on bascule via le menu. Donc j'arrive, donc certains d'entre vous le connaissent déjà en partie. J'arrive directement sur ma vue, sur mon propre calendrier. Donc là, j'ai choisi d'avoir des événements en bleu. Je vais pouvoir rajouter, si la personne y a autorisé, bien sûr, la visualisation de son agenda. Donc je vais voir l'agenda de INFR. En plus de ça, je vais avoir des vues qui sont un peu comme des bookmarks au niveau de votre navigateur web, sauf que là, on va à la fois mémoriser l'échelle de temps, jour, semaine, mois, et aussi les agendas que je veux visualiser. Donc, en l'occurrence, là, je veux avoir l'ensemble des agendas de l'équipe commerce. Donc, je clique sur mon bookmark, sur ma vue commerce, et j'ai l'ensemble de l'équipe commerciale que j'ai enregistré en vue semaine. Si, par exemple, je veux avoir la vue des équipes techniques, je change la liste des agendas que j'ai enregistrés, mais j'ai aussi changé la vue, je suis en vue mois. Bien sûr, à partir de là, je vais pouvoir reprendre l'utilisation normale de mon agenda, donc être soit en vue semaine ou directement revenir à ma vue et avoir mon agenda. Donc là, je vais quand même rajouter l'agenda de INFR. Sur l'agenda, je vais donc pouvoir créer ici un rendez-vous, donc soit en mode rapide et mon rendez-vous s'inscrit ici, soit je vais pouvoir faire une réunion marketing, cette fois, dans laquelle je vais modifier les détails et je vais pouvoir inviter Leslie ou bien toute une équipe, donc le groupe commerce, qui comporte 9 personnes. À ce groupe-là, une des nouvelles fonctionnalités de Bluemind, c'est l'ajout de la visioconférence. Donc Bluemind intègre
BlueMind Video, une solution portée par BlueMind et hébergée par BlueMind pour réaliser des visioconférences. Automatiquement, l'invitation va comporter l'invitation avec un lien pour rejoindre cette visioconférence. De façon classique, on va pouvoir mettre bien sûr une description, rajouter des pièces jointes à l'événement, positionner des récurrences tous les mois, tous les ans, etc. Donc là, je vais laisser aucune récurrence. Et enfin, rechercher les prochains créneaux disponibles. Donc là, je suis tombé sur un créneau disponible, mais si je déplace ma réunion, je vois que tous les participants ici ne sont pas disponibles et je vais pouvoir demander à BlueMind de me choisir le prochain créneau disponible et automatiquement, il m'a positionné la réunion à partir de 16 heures, là où tout le monde est disponible. Et j'envoie ma réunion. Et là, de façon automatique, tout le monde a reçu la réunion. Quand moi je reçois une invitation, donc si jamais Leslie m'envoie une réunion, je vais la voir de la même façon, c'est-à-dire que dans ma réunion, je vais avoir un bouton qui va me permettre de rejoindre ici la visioconférence. Donc si je vais dans cette visioconférence, je la rejoins. Hop, on va rejoindre la visioconférence. Donc là, il peut y avoir quelques lenteurs parce qu'on est quand même sur du visio à l'intérieur de la visio. Donc, dans ma visioconférence, donc on me voit, c'est déjà pas mal. Je peux joindre le meeting et si quelqu'un me rejoint à ce meeting, donc qui était la réunion marketing du mardi 11, si quelqu'un me rejoint à ce meeting, du coup, on va pouvoir avoir plusieurs personnes qui sont connectées. Ah, tiens, justement, Leslie me rejoint, et donc on va voir donc Leslie qui apparaît dans la visioconférence. Dans cette visioconférence, on va pouvoir avoir, bien sûr, visualiser tout le monde de façon dans la même proportion. On va pouvoir voir la liste des participants, partager son écran, etc. Et quand j'ai fini ma visioconférence, je vais pouvoir raccrocher pour revenir sur mon agenda. Alors là, on a vu, bien sûr, l'aspect j'organise une réunion au travers de l'agenda, une visioconférence au travers de l'agenda. Si l'envie me prenait de vouloir faire une visioconférence instantanée, j'ai un petit bouton en haut à droite ici, sur lequel, quand je vais cliquer, va me rediriger directement sur la visioconférence. Et je vais pouvoir partager ce lien à mes interlocuteurs. Voilà. Donc voilà sur un petit tour rapide des nouvelles fonctionnalités, donc notamment l'aspect visioconférence, les aspects conversation à l'intérieur de BlueMind. Alors je vais... Leslie m'avait envoyé une réunion marketing. Donc sur cette réunion marketing, donc on voit que Leslie m'a envoyé une invitation. Cette invitation, je peux ici directement accéder à la visioconférence et je peux voir ici les détails de l'invitation, où, quand, comment. Je vais pouvoir même l'accepter ou la refuser. Voilà. Donc, je vais rebasculer sur la présentation. Hop. Voilà, donc on a vu donc les sujets visio. Donc là, un screenshot avait quand même un peu plus de personnes qui participent à une réunion. En démo, on n'était que 2, mais bien sûr, on peut faire des visioconférences à bien plus. On va pouvoir, comme vous l'avez vu, présenter, partager son écran, même quand vous avez une jolie chemise comme moi. Et de façon globale, BlueMind s'intègre à tout un écosystème. C'est-à-dire que là, je vous ai montré la solution vidéo visio que fournit BlueMind, qui est simple d'utilisation et d'intégration très simple, mais on va pouvoir aussi s'intégrer à d'autres solutions de visioconférence. On a travaillé avec du Jitsi natif, du Starleaf, du Livesize, du Teams et du Rainbow et d'autres. Le but, c'est que quand vous ajoutez une visioconférence, vous pouvez utiliser votre propre système
de visioconférence si vous en avez un qui vous est dédié. Et ça, du coup, vous retrouvez toutes les fonctionnalités avec les liens de partage. Quand je clique directement dans l'agenda, etc., tout ça est inclus et fonctionne très bien avec BlueMind. De façon globale, l'intégration d'un écosystème numérique BlueMind se fait grâce aux API et c'est un des axes sur lesquels BlueMind travaille beaucoup avec les partenaires, que ce soit sur des solutions collaboratives comme Jalios, comme du Nextcloud. Vous les avez vus sur des systèmes de visioconférence, mais on va pouvoir aussi s'intégrer avec du Jamspot, du Oiseau Xivo sur de la téléphonie et bien d'autres sur des sujets un peu plus techniques avec du Scality. Sur les améliorations techniques en parlant de Scality, un des gros points de la dernière version de BlueMind, c'est d'abord la consolidation du MAPI. Donc MAPI, qu'est-ce que c'est? C'est le protocole de communication entre Outlook et le serveur Exchange qui est implémenté du coup par BlueMind pour avoir une interconnexion native. Un gros travail de consolidation a été fait sur le sujet pour fournir toujours plus d'intégration et faciliter l'usage pour vos utilisateurs. Un gros travail a été fait aussi sur tout ce qui est SDS, le stockage objet. On parlait de Scality tout à l'heure. Ça va être pour les très grosses infrastructures sur lesquelles on va pouvoir connecter BlueMind à du stockage objet pour pouvoir stocker tout ça et avoir derrière tout ce que peut offrir la technologie de stockage objet comme la résilience au niveau stockage. En parallèle, et en parlant de résilience, on a travaillé aussi au niveau de la résilience globale de BlueMind, et non pas que au niveau stockage, ce qui va permettre pour les grosses infrastructures de disposer de fonctionnalités pour avoir des mises à jour à chaud sans interruption pour les utilisateurs, d'avoir des plans de PRA avec des reprises d'activité transparentes pour les utilisateurs, tout ça dans des infrastructures globales, type cloud, avec du stockage objet, plus les fonctionnalités de résilience globale au niveau de BlueMind. BlueMind, derrière, on continue à travailler, à avancer côté technique sur plusieurs choses. D'une, on continue d'avancer sur la résilience globale, parce qu'il y a toujours des choses à faire sur le sujet. On continue aussi d'améliorer et d'enrichir le OML sur des nouvelles fonctionnalités, sur des fonctionnalités que nous demandent les utilisateurs et pour améliorer cet usage-là. On continue à travailler avec d'autres applications, d'autres éditeurs sur l'intégration des applications pour que justement cet écosystème soit le plus large possible et facilite l'intégration dans votre informatique, dans vos DSI au sens large. Voilà, j'ai fait le tour de ce webinaire, de cette présentation de la 4.6. Maintenant, je vais passer aux différentes questions derrière. Donc, je suis sur les questions. Donc, j'ai une question de Alexandre Druet. Existe-t-il une gestion des acceptations automatiques ou conditionnées à l'approbation d'une personne pour la réservation d'une salle de réunion? Oui, tout à fait. Il y a un système on peut configurer soit c'est le premier qui réserve, qui a la réservation, soit c'est une personne qui est administrateur de la ressource qui va devoir valider l'acceptation de cette ressource. En plus de ça, sous forme de plugin, on peut adapter ce fonctionnement en fonction de spécificités métiers que sont les vôtres. Comment sont gérées les boîtes de services? Question, comment sont gérées les boîtes de services et les listes de diffusion? Tout simplement, dans BlueMind, dans la console d'administration, en plus de créer un utilisateur, vous allez pouvoir créer des boîtes aux lettres partagées dans BlueMind qui n'ont pas de login et qui n'ont pas de mot de passe et sur lesquelles vous allez pouvoir attribuer des droits de partage à chaque utilisateur pour qu'il y accède directement dans son arborescence. Les listes de diffusion, c'est tout simplement dans BlueMind, vous allez pouvoir créer des groupes et dans ces groupes, vous allez pouvoir y associer des utilisateurs qui vont recevoir les mails qui seront envoyés à ce groupe-là. Une autre question de Alexandre. Est-il possible d'avoir des calendriers de ressources, notamment pour la réservation de salles, avec une capacité de nombre de participants max par salle? Comme j'ai répondu tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire par plugin et globalement, il y a des informations qui peuvent être portées sur les ressources.
Après, s'il y a des fonctionnements spécifiques à avoir, ça peut être adressé par nos partenaires sur du développement via un plugin. Peut-on acquérir Bluemine et le poser sur notre infra à nous? Bien, Bluemine est disponible en on-premise et en SaaS au travers de nos partenaires. Donc, vous pouvez très bien avoir Bluemine en on-premise sur vos infrastructures à vous. Est-ce possible de partager, modifier simultanément des documents? Alors aujourd'hui, dans la visioconférence, c'est un partage à sens unique, c'est-à-dire que je partage mon écran. Après, sur l'intégration d'autres plateformes de collaboration, notamment avec du OmniOffice ou autre, on est capable de fournir ces fonctionnalités-là. Monsieur Ferré, comment faire apparaître préférence? Je n'ai que compte. Là, c'est peut-être une demande de support. Il faut être déjà dans la toute dernière version de Bluemine et en haut à droite, vous avez le panneau des préférences qui va s'afficher. Monsieur Joly, concernant la visio, quel est le nombre max de participants pour une utilisation optimale? Aujourd'hui, on recommande l'utilisation entre 20 et 30, ça va dépendre après des bandes passantes de chacun, sur la participation, sur le nombre maximal d'utilisateurs dans une visioconférence. Georges, avez-vous prévu de supporter des outils Teams, Zoom pour les visioconférences? C'est peut-être la question qui est venue après que je passe le sujet d'interconnexion. Donc oui, tout à fait. Le sujet Teams est réalisé. On peut travailler aussi avec du Zoom, avec du Starleaf et autres. Anthony Costa, c'est déjà répondu. Steve Hubert, le système de visioconférence est-il hébergé par Bluemine ou sur nos propres serveurs? Alors, le système de visioconférence de Bluemine Vidéo est hébergé par Bluemine et géré par Bluemine pour la simple et bonne raison que les sujets de visioconférence sont des sujets assez complexes, notamment en termes de routage et autres, et que en termes de simplicité et d'usage au final pour les utilisateurs, il nous apparaît plus opportun que ce soit Bluemine qui fournisse la solution de vidéoconférence pour notamment avoir les infrastructures, la puissance en termes de bande passante et les mises à jour qui correspondent. Assurez-vous la gestion des ressources de salle? Oui, j'ai déjà répondu tout à l'heure, donc oui, tout à fait, on gère cet aspect-là. Monsieur Saulnier, je crois que Leslie a déjà répondu à votre question. Pascal Manzon. Quel est votre niveau d'interfaçage avec les applications métiers qui communiquent avec Exchange, gestion des temps, etc. Comme je le disais, Bluemine a des API et donc permet de se connecter à un ensemble de systèmes collaboratifs qui vont permettre l'interconnexion, soit au niveau des agendas, etc. Alors, quid d'un logiciel qui est compatible avec Exchange? Est-il compatible avec Bluemine? Sur le principe, oui, parce qu'on va utiliser les API et on va pouvoir s'interconnecter. Après, si vous avez des applications très spécifiques, là, il faut se rapprocher soit de nous, soit de nos partenaires qui seront à même de vous répondre et de donner une réponse détaillée, technique sur ces sujets. Alors, j'ai une question. Vos serveurs sont en France, les data centers sont opérés par quel partenaire? En cas de destruction, chez qui redémarre la solution? Oui, nos data centers sont en France, sont opérés par nous-mêmes. Là, c'est un service qui est fourni purement par Bluemine et on travaille avec différents hébergeurs. Que ce soit du OVH ou du FullSail. Monsieur Chermy, le webmail est une solution indépendante qui pourrait être réutilisée sans Bluemine sur une infra classique. C'est toujours la panacée d'avoir un webmail open source sexy.
Alors, la réponse courte, elle est non. La réponse longue, elle est tout simplement parce que le webmail, un webmail qui se connecte à n'importe quel serveur va se faire via un protocole IMAP, et pour avoir des fonctionnalités avancées, telles que la recherche, telles que du tri par conversation, etc. Les fonctionnalités IMAP sont très limitées, et donc du coup, il y a un dialogue web service qui est mis en place. Et un pré-traitement qui est fait par le serveur BlueMine. Si on s'était contenu à utiliser juste le protocole mapping, on ne pourrait pas avoir le niveau fonctionnel qu'on a aujourd'hui, que ce soit en termes pour l'utilisateur sur les fonctionnalités, mais aussi tout ce qui va derrière, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout le mode déconnecté, qui va fonctionner directement dans le navigateur, etc. Et tout ça ne peut être offert qu'en utilisant des API full REST et pré-traités par le serveur. Je reviens, il y a d'autres questions. Concernant le nouveau webmail, l'ancienne version reste... Pardon. Concernant le nouveau webmail, l'ancienne version reste-t-elle disponible pour les utilisateurs? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a les deux solutions qui sont disponibles. L'administrateur peut choisir de mettre à disposition le nouveau webmail ou pas aux utilisateurs. Et en plus de ça, l'utilisateur a un bouton en haut à droite qui va lui permettre de switcher entre les applications. Il va permettre justement, en termes de prise en main de l'utilisateur, de le gérer à votre rythme. Est-il possible de faire des accusés de réception et de lecture sur l'envoi d'un mail? Alors, aujourd'hui, dans le nouveau webmail, non, mais c'est des sujets qui arrivent très prochainement dans les petites mises à jour mineures qui ponctuent le rythme des versions de Blue. Monsieur Ferré, je vais donc pouvoir faire un ticket. Je suis en 465 et nous sommes mon compte. Sur mon compte en droite ne figure pas mon compte et se déconnecter. Oui, je pense que c'est une histoire de droit et de profil qui ne vous donne pas accès tout simplement au nouvel écran des préférences. Alors, j'ai mon écran qui bouge. J'ai vu que vous aviez une fonctionnalité serveur EAS, Exchange Active Sync, tout à fait. On peut synchroniser sans problème mail, calendrier et contact avec nos mobiles iPhone et Android. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Vous allez pouvoir synchroniser nativement iPhone et Android via le protocole Active Sync. Alors, nous sommes en 4.6.5. Nous utilisons toujours l'ancien webmail car les fonctionnalités ne sont pas encore présentes dans le nouveau webmail. Identité, Nextcloud, accès, boîte partagée, rédaction de main. Quand seront déployées les fonctionnalités manquantes? Merci. Tout à fait. Il y a tout simplement une nouvelle version là, qui est en préparation en termes de mise à jour, où pas mal de choses ont évolué, notamment sur les partages de boîtes aux lettres, les identités, etc. Donc ça, c'est des choses qui arrivent et sur courant janvier-février qui devraient être comblées et qui continueront d'être comblées au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, je pense que toutes les réponses ont été apportées. Une dernière question. Bonjour, y a-t-il volonté d'intégrer de l'édition en ligne? La question peut être posée, mais j'ai quitté la présentation. Pardon. Oui, ça vient avec l'intégration de plateformes tierces. Donc, on travaille avec des plateformes type Jalios, tout simplement, ou autres, Nextcloud, qui vont permettre d'intégrer l'édition de documents en ligne, tout simplement.
Le travail sur les autres modules, le contact notamment, est prévu. Oui, tout à fait. C'est des chantiers qui sont en cours de travaux et qui sortiront une fois qu'on a bien avancé sur le sujet. Mais c'est une refonte de l'aspect contact est prévue. Voilà, je pense que j'ai répondu à la totalité des questions. Sylvain, juste, ça fait 3 fois qu'il y a une personne qui pose une question. J'ai l'impression que tu ne la vois pas, cette personne. Est-ce que tu vois Angie Gaudion? Ah oui, pardon. Voilà. Je te laisse répondre juste parce que je ne sais pas pourquoi ça a passé à chaque fois entre les mailles du filet. Donc, je ne trouve pas dans la nouvelle version les préférences concernant les filtres, pardon, pas les frites. Où sont-elles passées? En effet, c'est des sujets qui arrivent justement avec la mise à jour prochaine là, de Bluemind, avec les préférences qui sont mises à jour et qui sont améliorées au fur et à mesure des sorties mineures de Bluemind. Voilà. Après, peut-être qu'une personne technique pourra donner un peu plus de détails techniques, mais voilà, c'est des choses qui évoluent au fur et à mesure dans le système des préférences. Alors, une question de Pascal Morin. Lors d'une migration à partir d'Exchange, est-il possible de conserver l'historique des emails? Bien sûr, et je dirais même que c'est primordial. On ne peut pas faire de migration et repartir à blanc. On a une révolution d'un point de vue utilisateur. Donc, toute l'expérience de Bluemind et de nos partenaires, les outils qu'on a développés, parce qu'on développe des outils qui vont permettre l'interconnexion de l'ancien système et du nouveau système, vont permettre de récupérer tout cet historique-là. Cet historique-là, c'est pas une simple copie, c'est des outils qui sont avancés parce que, notamment sur des grosses infrastructures, il y a une cohabitation temporaire des deux infrastructures et donc il faut être capable au niveau des emails, de récupérer soit le delta, soit avoir un flux en cours de l'eau, de migrer au fur et à mesure les utilisateurs et de garder cette cohabitation pour des emails pour les utilisateurs. Donc oui, on récupère l'historique, on a des outils spécifiques à ça et l'expérience technique de nos partenaires permet de dérouler un projet sans encombre. Pour la solution de visio que vous proposez, est-ce que la souscription de Bluemind comprend l'accès à celle-ci? Pour la solution de visio, la solution Bluemind ne comprend pas l'accès à la vidéo, c'est un supplément en termes de tarification. Donc, il faut contacter soit votre partenaire, soit Bluemind directement, et qui ait un accès en fonction du nombre d'utilisateurs qui ont besoin de créer les visioconférences, les autres ayant un accès illimité pour participer ou créer des petites visioconférences. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les questions. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, d'être présent. Et Leslie, je pense qu'on va pouvoir clore le webinaire. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Le webinaire sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. Je vous ai donné le lien un peu plus tôt dans le chat. Sinon, tout simplement, vous trouverez le lien assez facilement un peu partout. Je regarde juste qu'il n'y ait effectivement pas de dernière question, de dernière minute. Non, c'est bon. Tout le monde a l'air satisfait. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à Pierre aussi qui a répondu dans le chat à de nombreuses questions. Et puis, à très vite pour de nouveaux webinaires, de nouveaux contenus. Et aussi en vrai, on espère que ça puisse se maintenir sur de prochains salons. Belle journée. Merci. Au revoir. Au revoir.